Bonjour à tous, il y a de la politique au menu de votre matinale ce mercredi matin. L'invité aujourd'hui c'est Dr Laurent Delors-Faton, jeune acteur politique et militant du bloc républicain de la 20e circonscription électorale. Avec lui, nous faisons le point de la tournée du parti du cheval blanc cabré dans cet espace géopolitique. Lors de nos débats, on parlera aussi de politique, mais à l'échelle africaine. Au Sénégal, des espoirs qui naissent dans le camp de l'opposant Ousmane Sonko, qui a vu la décision de sa radiation de la liste électorale annulée par un juge qui lui ouvre ainsi les perspectives politiques heureuses pour l'homme. À la fin, on dira deux mots au sujet précisément du football et du sport, donc du football. Merci d'être au rendez-vous d'Actu Matin ce matin. À nouveau, bienvenue sur l'Actu Matin. On va ouvrir la une des journaux avec Fraternité. Entretien avec Syriac Edon, qui est DGPD sur la migration illégale. Ce phénomène, dit-il, provoque la déstructuration de la famille. Le spécialiste de l'économétrie redoute que les migrants tombent dans les mains des trafiquants. Performance de l'équipe nationale de football, les Guépards sans croc, rebondir ou trépasser. En tout cas, conseil vivement fraternité ce matin, ce sera notre deuxième sujet lors de nos discussions tout à l'heure. Espace bien-être, cancer des seins, les facteurs de risque liés à l'alimentation. Matin libre, journée internationale des femmes rurales. Rekia Madougou plaide pour l'accès des femmes au foncier. Élu à la tête du parti Les Démocrates, il a fait d'une pierre deux coups. Nous sommes avec l'événement précis après l'accession de l'ancien président à la tête du parti Les Démocrates. Il y a eu une majorité pour arracher le perchoir de l'Assemblée nationale. Nous avons une solide équipe de combat pour 2026, assure donc le nouveau président de LD. La nouvelle tribune, affrontement avec la police à Basila, les clarifications du préfet de la Donga à lire donc dans les colonnes du quotidien. La primeur Bénin Média Radio, Imola FM 91.1, 96.1 pardon, de Sakété foudroyé, nous rapporte donc le journal Le Routier, expropriation des populations du périmètre de la zone économique spéciale de Glodibé, à quand la phase d'indemnisation des personnes affectées par l'opération, s'interroge Le Routier. Le matinal, conférence Les Atlas sur les transports et la logistique, les efforts du Bénin exposés à Paris. La Nation, première édition de la conférence de l'Atlas. José Tonato concilie les cadres et les cadres de vie et transport. Dabarou, art au Bénin, au cœur de la sculpture des pierres ornementales de Natitengu. On est de retour maintenant à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Entretien avec Syriac Edon, DGPD sur la migration illégale. Ce phénomène provoque la déstructuration de la famille, a-t-il confié au journal qui paraît à Ménotin. Le spécialiste a par ailleurs noté, lui qui est spécialiste de l'économétrie, qu'il faut redouter que les migrants tombent dans les mains des trafiquants. Performance de l'équipe nationale de football, les Guépards sans croc, rebondir ou trépasser. Et puis, un dernier titre, le temps de boucler. Espace bien-être, cancer des seins, les facteurs de risque liés à l'alimentation. Ainsi donc, les informations à la une de production paru ce matin. On va passer un peu à l'intérieur de Fraternité, nous intéresser à cet avis donc du DGPD au sujet de la migration illégale. C'est un phénomène qui provoque la déstructuration de la famille, a-t-il noté le quotidien Fraternité, qui voulait bien savoir si c'est un phénomène qui touche la plupart des pays africains et qu'en est-il notamment de la situation au Bénin. Le phénomène diffère d'un pays à un autre, note l'interviewé. Cela dépend de ceux qui s'en vont, mais si vous avez une sortie massive de votre pays, c'est la main d'œuvre qui manque, c'est souvent les jeunes, ce qu'on appelle aussi
Selon les catégories, la fuite des cerveaux, des personnes qui auraient pu contribuer valablement au développement de leur pays se retrouvent ainsi à contribuer au développement d'un autre pays, sans parler des problèmes sociaux que vous pouvez avoir. Des personnes sont obligées de laisser leurs femmes, leurs enfants, leurs familles pour aller chercher un mieux-être à l'étranger. Ce n'est toujours pas aisé comme vie pour ces différentes familles et aussi pour ces individus achetés Fraternité. Découvrez son interview qui s'étale sur les pages 3 et 4 de la production de Fraternité ce matin. Vous avez en page 4 aussi une partie réservée justement, dois-je dire, à l'actualité des sports avec les Guépards qui livraient leur deuxième match amical hier face notamment à Madagascar. Ils ont perdu un but contre deux face donc à cette équipe-là et Fraternité qui propose une réflexion ce matin. Il faut bien rebondir ou en tout cas trépasser, surtout qu'on est à la porte des éliminatoires du mondial prochain. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de questions à se poser au sujet de l'équipe nationale de football. En tout cas, je vais le faire, ces questions-là, aux débatteurs tout à l'heure qui en diront deux mots. À la page 9, vous avez l'actualité à l'international avec le Libéria où Georges Weah et Joseph Boakai sont au coude à coude, notamment pour ce qui est des élections présidentielles là-bas. Vous le savez, la semaine écoulée, les libérés étaient aux urnes pour des élections générales. Vous avez aussi l'information sur, je dois dire, cette grosse bavure à Gaza là-bas. Des militaires ont tiré sur un hôpital qui a provoqué 200 morts. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les protagonistes se jettent la responsabilité. Achetez Fraternité, lisez et découvrez un peu de quoi est-ce que retourne cette interactualité. À Cotonou, par contre, beaucoup d'informations à découvrir, notamment dans les journaux télévisés. Rendez-vous d'informations de Canal 3 Bénin. Sur l'Actu Matin, c'est le bulletin qui est consacré. Teddy Goudalo est là, le patron de la rubrique. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Dans votre bulletin à suivre tout à l'heure, on aura les images du projet de route de pêche à Vlekété. Il n'y a que 20 propriétaires terriens dont leurs domaines ont été déclarés d'utilité publique, ont reçu hier leur chèque. C'était donc au siège de l'Agence nationale du domaine et du foncier à Cotonou. Et puis, atelier de formation pour la prévention contre la consommation des substances psychoactives dans les écoles et centres de formation. Il se tient à la base du groupement national des sapeurs-pompiers depuis hier. Eh bien, cette rencontre qui vise à offrir un cadre d'apprentissage sain et sûr pour les apprenants. Détail à suivre avec Ulrich Kekwe Gaba. Voici le bulletin d'information.